Eh bien, pour moi, ça a commencé en 1970. J'étais sans emploi. Mon papa travaillait là depuis la libération, depuis 1946. Et, il m'a dit, écoute, le port autonome cherche des grutiers. J'ai appris à conduire parce que au port autonome, on apprenait à conduire sur le tas. On apprenait avec les anciens grutiers. Et c'était pas plus mal parce qu'on avait la technique, mais on avait aussi des petits trucs. Voilà. Et ça n'a pas de prix. Ça a duré quand même assez longtemps. Il y avait quelques containers qui arrivaient sur Marseille, notamment à Moropiane. Et là, on les faisait avec les moyens du bord. Et le port autonome s'est équipé de grues automotrices qui étaient plus puissantes, qui pouvaient se déplacer d'un quai à l'autre. Et là, on faisait du container. Mais parallèlement à ça, il y a eu le port de Fos qui s'est développé. Et ils avaient leur propre matériel. Alors, il y avait des gens qui venaient se faire former au port autonome. Et comme ils étaient mieux payés en passe, ils partaient en passe. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on partait de Marseille. Et on montait travailler à Fos, on partait à 4h30 le matin. J'ai donc conduit à Fos les premiers portiques à conteneurs, le premier portique à conteneurs. Alors que mon papa, lui, avait inauguré le port de Fos avec les premiers portiques à minerais. Minerais qui avant se faisaient à Moropiane aussi. Mais après, mes camarades m'ont fait confiance, donc je suis devenu représentant du personnel. Pendant ce temps-là, j'étais détaché au syndicat. Et lorsque mon mandat s'est terminé, à ce moment-là, j'ai réintégré mon service. Mais après ce que je venais de passer pendant une dizaine d'années, je me demandais ce que je foutais dans une rue. Je me suis formé donc, sur l'informatique dans le graphisme, avec une amie qui était graphiste. Et on m'a trouvé une place au sein de l'IFEP, Institut de formation et d'échange portuaire, qui formait donc des gens en interne, mais surtout à cette époque-là, des gens qui venaient d'ailleurs, du Maroc, d'Algérie, d'Ukraine, de Roumanie, de Russie, etc. Et on formait là des cadres intermédiaires qui, chose rare à cette époque-là, étaient à 90% employés à la sortie et lorsqu'ils avaient obtenu leur diplôme. Sans formation, on va être employé dans des emplois sous-qualifiés qui sont souvent très très mal payés. Et c'est comme ça qu'on voit des jeunes qui finalement partent à la dérive. S'ils n'ont pas une formation initiale, il y a aujourd'hui des possibilités, alors c'est pas simple, hein, par rapport à l'emploi, etc., mais il y a des possibilités, la formation, la formation, la formation.